Pourquoi ressens-tu le besoin constamment de remplir l'espace? Parce qu'il y a des moments où le calme autour de toi contraste avec tout ce qui continue de bouger intérieurement. Comme si, dès que tout ralentissait, quelque chose en toi devenait inconfortable. Alors, automatiquement, ton attention cherche où aller. Une vidéo, une pensée, une conversation, quelque chose à regarder, à écouter, à faire comme si ton attention avait de la difficulté à rester simplement sans stimulation. Et peut-être que tu le remarques déjà dans certains moments. Tu termines quelque chose et immédiatement, tu cherches quelque chose d'autre à faire. Tu prends ton téléphone sans même y penser. Tu remplis les silences. Tu gardes toujours un bruit en arrière-plan, comme si le calme laissait apparaître quelque chose que ton corps n'a pas envie de ressentir. Comme si certaines choses devenaient plus visibles dès que tout ralentit. Une tension intérieure, une fatigue, une frustration que tu repousses depuis longtemps. Des pensées que le bruit couvrait constamment. Comme si le silence laissait enfin de l'espace à ce que ton attention évitait habituellement. Alors l'esprit repart rapidement vers quelque chose d'autre. Une distraction, une occupation, un mouvement, comme si rester trop longtemps avec cet espace intérieur devenait inconfortable. Et parfois, ce n'est pas quelque chose de précis que tu cherches à éviter. C'est simplement le fait de rester face à toi-même, sans distraction, parce qu'à force de toujours garder l'attention occupée, certains espaces intérieurs deviennent de plus en plus difficiles à ressentir. Alors, dès que tout ralentit, quelque chose cherche rapidement à repartir vers du mouvement. Comme si le silence rendait soudainement plus visible certaines tensions déjà présentes intérieurement. Une fatigue que tu ne prenais plus le temps de ressentir. Des pensées qui reviennent rapidement. Une agitation intérieure qui était constamment couverte par le bruit ou l'occupation. Comme si ton attention avait appris à toujours regarder ailleurs. Alors rester simplement présent, sans distraction, peut devenir inhabituel intérieurement. Et plus ce fonctionnement se répète, plus le besoin de stimulation devient automatique. Mais parfois, ce besoin constant de remplir l'espace cache autre chose. Parce que lorsqu'un corps a passé longtemps à éviter l'inconfort, le silence peut devenir étrange, même lourd intérieurement. Comme si le calme mettait soudainement en lumière tout ce qui était constamment repoussé intérieurement. Et à ce moment-là, certaines tensions deviennent plus visibles. Les pensées remontent. Le mental recommence à tourner. Comme si ton attention cherchait rapidement quelque chose pour ne pas rester là. Alors le corps repart encore vers du mouvement, du bruit, de l'occupation. Parce que parfois, ce n'est pas l'activité qui est recherchée, c'est ce qu'elle permet de ne pas ressentir complètement.
Et plus ce mécanisme se répète, plus il devient difficile de rester réellement présent, sans stimulation, comme si ton attention avait appris à toujours s'accrocher à quelque chose. Alors rester immobile quelques minutes peut déjà sembler inconfortable, même sans raison claire. Et peut-être que c'est là que beaucoup de gens s'épuisent, sans le réaliser. Parce qu'un corps qui cherche constamment à remplir l'espace ne se repose jamais complètement, même lorsque tout est calme extérieurement. Il n'y a plus de stimulation autour de toi. Quelque chose continue parfois à occuper l'espace mental. Quelque chose continue à tourner intérieurement, comme si l'attention restait toujours en mouvement. Et plus ce mouvement devient constant, plus le calme peut sembler vide, presque insécurisant parfois, comme si le corps avait oublié comment simplement être présent sans chercher autre chose. Et pourtant, ce n'est pas le silence qui est forcément difficile. C'est parfois tout ce que le silence laisse remonter. Une fatigue, une tension, un inconfort, des émotions que le bruit couvrait constamment. Alors le mental repart rapidement vers la stimulation. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de discipline, mais parce que ton attention a appris progressivement à éviter certains espaces intérieurs. Et peut-être que le vrai changement ne commence pas quand tu enlèves toutes les distractions du jour au lendemain, mais quand tu commences simplement à observer à quel point ton mental a de la difficulté à rester quelques instants sans remplir l'espace. Parce que voir le mécanisme change déjà énormément. Et peut-être que le premier pas est simplement de laisser parfois un peu plus de silence, quelques secondes de plus, sans immédiatement reprendre quelque chose, sans remplir l'espace automatiquement. Juste observer, respirer, rester là un instant, comme si ton mental réapprenait doucement qu'il n'y a pas toujours besoin de fuir le vide intérieur. Comme si chaque silence laissait remonter quelque chose que le bruit empêchait de ressentir. Comme une eau constamment agitée qui empêche de voir ce qu'il y a réellement au fond. Et peut-être que le calme n'a jamais réellement été le problème. Peut-être que ton corps n'a simplement jamais appris à rester longtemps avec lui. Et toi, qu'est-ce que ton attention cherche constamment à éviter dès que tout ralentit? Quand le silence arrive, qu'est-ce qui devient le plus inconfortable intérieurement? Est-ce que ton attention cherche réellement du repos ou surtout quelque chose pour éviter le calme? Que se passe-t-il en toi quand il n'y a plus rien pour occuper ton attention? Et si ce besoin constant de stimulation venait surtout d'une difficulté à rester dans certains espaces intérieurs? Est-ce que ton attention sait encore comment rester simplement présent, sans chercher quelque chose à remplir, quand tout devient calme autour de toi?
Qu'est-ce qui continue encore à bouger intérieurement? Et rappelle-toi que certains mécanismes se sont installés progressivement parce que ton attention a appris à éviter certains inconforts intérieurs. Alors, sois patient avec toi-même pendant que ton attention apprend doucement une nouvelle façon de fonctionner. Alors, prends un instant pour observer tout ce que cette vidéo vient peut-être de te faire réaliser. Parce qu'apprendre à voir ces mécanismes est déjà une immense étape. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et pense à t'abonner pour les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt.